Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 10 janvier. Apprendre ne relève pas de l'expérience. Le mot apprendre est chargé de sens. Il existe 2 manières d'apprendre. Pour la plupart d'entre nous, apprendre signifie accumuler des connaissances, des expériences, maîtriser une technologie, un savoir-faire, une langue étrangère. Il y a également un apprentissage d'ordre psychologique qui passe par l'expérience, soit les expériences immédiates de la vie, qui laissent certaines traces résiduelles, soit celles liées à la tradition, à la race, à la société. Il y a donc 2 manières d'apprendre les choses de la vie. L'une psychologique, l'autre physiologique. Un savoir-faire intérieur et un savoir-faire extérieur. Entre les 2, il n'y a pas de ligne de démarcation bien nette. Ils sont imbriqués. Nous laisserons de côté pour l'instant le savoir-faire issu de la pratique, le savoir technologique acquis grâce à l'étude, pour nous intéresser de plus près à cet apprentissage psychologique que nous avons acquis au cours des siècles ou dont nous avons hérité sous forme de tradition, de savoir, d'expérience. Pour nous, c'est cela apprendre. Or, je conteste qu'apprendre soit de cet ordre-là. Je ne remets pas en cause l'acquisition d'un savoir-faire, d'une langue étrangère, d'une technique. Mais psychologiquement parlant, je doute que l'esprit apprenne jamais. L'esprit a appris au fil du temps, et c'est avec ce bagage qu'il affronte les défis de la vie. Il ne cesse de traduire la vie ou d'interpréter chaque nouveau défi en fonction de ce qu'il a appris. C'est ce que nous faisons tous. Mais est-ce bien cela, apprendre ? Cela ne suppose-t-il pas plutôt quelque chose de neuf, d'inédit, que j'ignore, et qu'en ce moment même j'apprends ? Si je ne fais rien d'autre qu'ajouter à ce que je sais déjà, ce n'est plus apprendre.